Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. L'heure est très grave du côté d'Israël. Le Hezbollah libanais vient de porter un coup très dur aux hommes de Benjamin Netanyahou, où on dénombre 67 soldats israéliens qui ont été grièvement touchés, je dis, tellement blessés, il faut le dire ainsi, et avec 23 d'entre eux qui sont allés sur le champ, sur le coup, au repos éternel. Ah oui, et sans compter ici des cas critiques. Alors, il s'agit là d'une salle à manger, des bases d'entraînement d'Israël qui ont été ciblées aujourd'hui en ce jour du 13 octobre 2024, où les Israéliens n'étaient pas attendus, ils ont été surpris ici par des frappes de drones, des pluies de drones des soldats du Hezbollah libanais. Alors, chères dames, chers messieurs, mais les déclarations qui ont été faites, oui, les déclarations que le Hezbollah a envoyées au peuple israélien, aux soldats israéliens, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'heure est grave. Et à titre de rappel, depuis que Israël a commencé ses attaques, il y a de cela un mois ou bien un mois et demi, sur le territoire libanais, c'est l'un des coups majeurs et très durs, où on dénomme même d'ailleurs quelques hauts responsables de haut rang israéliens sont allés au repos éternel durant ces frappes. Ah oui, c'est un coup dur. Le ciel est tellement noir sur Israël en ce jour du dimanche. Chères dames, chers messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter massivement à vos droits de contribution à la réalisation de notre vidéoconférence, surtout en la sécurisant au maximum et partagez massivement la vidéo. Oui, mettez-la partout à travers le monde parce que l'heure est grave. Le Hezbollah a décidé, mais plus que jamais, de faire du sale. Oui, il faut le dire, hein, l'heure est très grave sur Israël. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Surtout, poussez beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Voilà, mettez beaucoup d'avis en commentaire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, selon les informations officielles venant tout droit d'Israël et du Liban, écoutez, d'après les rapports des témoins oculaires, le drone même en question, les drones en question qui ont été envoyés là-bas, dans cette salle à manger des sites d'entraînement d'Israël, le drone en question a probablement tiré une munition avant de s'approcher de la cible. Donc c'est un drone de reconnaissance qui a été modifié. On l'a transformé en drone d'attaque. Vous comprenez? Avant la cible, il a envoyé des missiles. Écoutez, après ça, ce qui suggère qu'il s'agissait d'un drone de recherche Mirsad 1, modifié pour tirer des roquettes non guidées S5 de 55 mm. C'est un drone qui a été complètement modifié. Mesdames et messieurs, écoutez les informations. 23 soldats israéliens ont été envoyés au repos éternel sur place et plusieurs blessés lorsqu'une munition errante a explosé à la frontière avec le Liban, selon les médias libanais. Alors, selon le journal israélien de Jérusalem, il dit, je cite, « Nous n'avons jamais vu une telle attaque de drones auparavant. Les drones ont été envoyés depuis le Liban au milieu d'un barrage de roquettes du Hezbollah. Les drones ont été envoyés depuis le Liban, dont les Israéliens eux-mêmes sont surpris de cette puissance que ce drone possédait. Ah oui, ils sont surpris. Alors, l'arrivée de ce drone a eu lieu alors que le personnel de la base se rassemblait dans la salle à manger. Donc, ils étaient complètement réunis dans la salle à manger. Mesdames et messieurs. Alors, voilà ce que le Hezbollah a déclaré. Écoutez, déclaration du Hezbollah. Dans le cadre de la série d'opérations Kaïba et en réponse
en réponse aux envois au repos éternel des Libanais face au Hezbollah, face à Israël, excusez, avec le code d'appel Labaïk Ya Nasrallah. La résistance islamique a lancé un escadron de drones d'attaque sur un camp d'entraînement de Tchashal pour la brigade Goloni à Binyamina, au sud de Haïfa. Donc le Hezbollah déjà a reconnu leur attaque. Et je vous dis, c'est l'un des coups les plus durs et les plus efficaces que le Hezbollah n'a jamais fait depuis ces 2 mois. Ah oui, c'est l'un des coups cruciaux que le Hezbollah vient d'infliger ici à Israël. Écoutez les déclarations du Hezbollah, ils n'ont pas fini. Écoutez, il dit, je cite, plusieurs hélicoptères et ambulances Medevac se trouvent sur le site de l'impact du drone à Benyamina, qui aurait directement frappé un restaurant utilisé par les soldats israéliens. Le Hezbollah a lancé un avertissement aux résidents israéliens leur demandant de ne pas se trouver à proximité des installations militaires et des concentrations de personnel et d'équipements qui seront attaqués. Donc ça, c'est avant la frappe. Et ils avertissent aussi après. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement cette base. Il y aura encore d'autres bases. Donc, ce qui veut dire que le Hezbollah a compris que leurs modifications qu'ils ont émises sur ce drone de reconnaissance en le mettant comme un drone d'attaque militaire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils vont encore amplifier d'autres frappes sur d'autres sites militaires au niveau d'Israël. C'est pourquoi ils lancent un avertissement aux civils, au peuple israélien, de ne pas s'approcher des bases militaires israéliennes parce que les coups seront très fatals. Ah oui. Alors, il continue ici en disant, le Hezbollah a également appelé les habitants de Haïfa à évacuer pour éviter de devenir un bouclier humain pour l'armée israélienne. Voilà les déclarations qui ont été faites en ce dimanche. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant ce temps, il y a ici des repos, je dis, des repos éternels parce que on ne connaît même pas, même le Hezbollah ne connaît même pas encore le nombre de personnes qui se retrouvaient dans la salle en question. Et oui, je dis, on dénombre parmi ces gens, on dénombre présentement 67 qui ont été touchés sur le champ, sans compter ceux qui iront au repos éternel dans les hôpitaux après avoir perdu, voilà, de la sauce rouge humaine. Vous comprenez de quoi je parle? Donc, il y aura encore d'autres repos éternels dans les hôpitaux. Mais sur le coup, il y a eu 23 repos éternels sur le coup qui n'ont même pas bougé de la zone. Vous comprenez? Et 67 blessés. Alors, pendant ce temps, le Hezbollah continue d'alerter de ces frappes qui viendront dans les prochains jours à venir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons parlé, on vous a dit que le Hezbollah d'auparavant n'est pas le Hezbollah d'aujourd'hui. Derrière ce Hezbollah se cachent des grandes puissances. Mais nous prenons toujours le temps d'alerter parce que nous savons. Nous sommes dans les informations. Nous connaissons ce qui se passe. Et nous faisons ici l'éveil de conscience pour que vous puissiez mieux comprendre la situation. Le Hezbollah que les gens qualifient de faiblard n'est pas ce Hezbollah d'aujourd'hui. Je dis, elle compte à sa tête environ 100 000 hommes. Vous comprenez? Du côté de Tchashal, les soldats israéliens se basent pour la destruction des chefs du Hezbollah qui peuvent être remplacés. Oui, dès qu'il y a un repos éternel d'un chef, on va le remplacer immédiatement. C'est sur ça que les soldats israéliens se basent. Mais pendant ce temps, le Hezbollah envoie ses soldats au repos éternel, mais en nombre massif, en quantité, sans compter ceux qui sont sur le territoire libanais. Là-bas, les pertes sont énormes et massives. Le gouvernement israélien cache mais complètement l'envoi de ces repos éternels. Ils sont en train de cacher, de couvrir la situation. Mais pourtant, la situation est critique sur le terrain. Alors, chères dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'il faut encore dire? Il faut seulement demander un arrêt immédiat, un cessez-le-feu immédiat. Nous avons besoin de paix. Voilà.
aujourd'hui, la situation se retourne contre Israël. Ça se retourne contre Israël. Ils ont confondu de cibles. Ils pensaient que c'est la Palestine qui s'attaquait. Pourtant, c'est le Liban, le Hezbollah libanais. Vous voyez, les autorités libanaises ne parlent pas, ils sont silencieux. Ils savent ce qui se passe. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Et la situation serait tellement critique dans les prochains jours à venir. Parce qu'il faut le savoir, Israël va vouloir se venger contre le Hezbollah. Et ils vont faire du sale. Oui, on le sait. Tout le monde le sait. Ils vont faire du sale sur le territoire libanais. Alors, nous continuons de suivre cette actualité. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Ensuite, vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Et vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.